Salut tout le monde. Alors, c'est Alex le bricoleur, hein, comme d'habitude, maintenant vous commencez à me connaître. Alors, j'ai bien réfléchi à mon histoire de broyeur. Donc je vais l'attaquer. Au lieu de mettre des pastilles carbure, je vais mettre des chaînes de tronçonneuse. On va faire un truc propre, bien correct, hein, pas un truc vite fait. Donc je veux faire un broyeur dans un tube, dans un brut de 14 cm de diamètre. Et en fait, sur tout le tour, je vais mettre des bouts de chaîne de tronçonneuse. Donc il va faire tout le tour du morceau de brut. Et je vais mettre des morceaux de chaîne de tronçonneuse. Il faut que je trouve le moyen de les mettre d'une façon qu'il n'y ait pas deux dents l'une devant l'autre. Parce que je vais devoir pouvoir savoir les affûter, en fait, tout simplement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour à côté de chez moi, à la ferraille, dans un centre de recyclage des métaux. Et ben, j'ai fait une belle découverte parce que j'ai récupéré deux beaux moteurs, deux très beaux moteurs, et un motoréducteur. Je vous montrerai ça après. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher le moteur, je vais vous le montrer. Enfin, vous le montrer, à peu près quoi. Voilà. Voilà la bête. Voilà la bête. Alors, je sais pas combien il fait de kilos, mais il est déjà balèze. Alors, en regardant la plaque signalétique, bon, 50 Hz, avec un couplage étoile 380-400 volts. C'est un moteur qui développe 4 kW. 4 kW, 7 et 7, 14. Ouais, c'est quand même quelque chose qui doit bien faire entre 5 et 6 chevaux à peu près du nez. Donc, la maladie, quand on va chercher des moteurs comme ça dans des casses, dans les ferrailles, dans les métallurgies, enfin pas dans les métallurgies, dans les centres de recyclage, les hélices, ils morflent là. Bon, on va pas trop parler de ce moteur. C'est un moteur qui tourne à 1400 tours minute, je crois. Attendez que je dis pas de bêtises. 1410 tours minute. Donc en fait, ça c'est un moteur, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de semelle en fait pour le maintenir. En fait, celui-là, on le fixe dans l'axe du moteur. Donc ici, il y a 4 trous avec un déport. Alors le déport, il y a combien ici de diamètre? 130. Donc là, il y a un diamètre de 130. Je vais m'amuser à faire ça. Donc, je vais faire mon broyeur avec ce type de moteur. Voilà. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, déjà, j'ai testé les enroulements. Ils sont bons. Donc U1 avec U2, V1 avec V2 et W1 avec W2. Bon, les enroulements, ils sont corrects. Rien à dire de ce côté-là. Au niveau de la mise à la terre, donc les phases ne touchent pas la carcasse. Un très bon point. Bon, après, j'ai pas de contrôleur d'isolement, hein, je l'ai fait au multimètre. D'après les données, ça tient la route. Donc, je vais le câbler. Donc, j'ai déjà commencé par vous. Comment dire? Vous câblez la prise, déjà dans un premier temps. Donc, c'est des prises comme ça. Hein. Bon, c'est parce que là, il est démonté, quoi, pour la câbler. Vous y arriver. Voilà, donc c'est des prises qui ressemblent à ça, quoi. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Bon, j'étais chercher ça tout à l'heure à un magasin d'agriculture à côté de chez moi. Ils vendent un peu de toutes sortes là-dedans, ils sont vraiment sympas. C'est entreprise Roland à Avennes-sur-Helpe. Donc voilà. Donc je vais câbler la prise, je câble le moteur et après je vous montre tout ça. Ça va? Allez, on continue.
Bon les amis, je sais pas si vous l'entendez, mais le moteur il tourne. Bon oui, je sais, les gars, j'ai pas mis mon cache bornier, à savoir que je fais une bonne vingtaine de centimètres, hein, donc j'approche pas mon doigt. J'ai pas mis mon cache bornier parce qu'en fait c'était juste un essai de démarrage. Faut voir s'il tourne. Alors essai moteur, je le touche, pourtant il n'y a pas la terre. Je sais, il faut pas faire ça. Je sais, il y a plein de choses qu'il faut pas faire et qu'on fait tous. Je le touche, le moteur il tremble même pas. Il n'y a même pas une vibration, il n'y a rien du tout. Puis en plus, au bruit, c'est pas violent. Hein. Donc là il tourne. Ce que j'aimerais bien, c'est essayer de trouver, c'est une pince ampère-métrique. Et puis, regardez le pic d'intensité qu'il y a au démarrage, parce que quand un moteur il démarre, comme le rotor ne tourne pas, il y a un pic d'intensité à l'oscilloscope, puis hop, après ça se stagne. Surtout quand il est là à vide. Là, à vide, il doit rien consommer, quoi. Mais je voudrais bien savoir, c'est le pic au démarrage. Et après, la continuité, et voir combien ça consomme. Bon, là, après, il est à vide, encore une fois, il tournera, il n'y a pas de force, donc il consommera pas énormément. Par contre, quand il va être en pleine charge, et qu'il va vraiment forcer, là, à mon idée, ça va manger quelques ampères. Ce qui est marrant avec ce moteur, c'est vraiment marrant, c'est la première fois que j'ai ce type de moteur. Alors souvent les moteurs sont soit tout en ferraille, en fonte, ou en fonte d'aluminium ou en fonte de ferraille, quoi. Et que là en fait j'ai les deux côtés qui est en métal, donc en fonte, et les hélices tout il y en a lu. C'est la première fois que je vois ça. Et pourtant, des moteurs, à quel point j'en ai, je ne sais pas, mais j'en ai à chaque fois, je vais en récupérer dès que je peux à la ferraille. Donc quand j'appelle ferraille, c'est centre de recyclage, hein, là où est-ce qu'ils rachètent tout ce qui est métaux. À chaque fois que je peux aller en récupérer un, j'en récupère un. Tout le temps. Bon, encore une fois, le cul il est explosé, l'hélice elle est éclatée, quoi. C'est vraiment dommage. Je sais que dans mes abonnés, j'ai quelqu'un qui travaille, comment on appelle ça? J'ai quelqu'un qui travaille à l'imprimante 3D, enfin qui fait des choses en 3D. Il faudrait peut-être éventuellement que je lui demande. Mais j'ose pas déranger, j'ose jamais déranger les gens. Donc voilà. Donc ici, un essai vraiment concluant. C'est incroyable parce que la caméra ici on dirait qu'il y a un voile, un trait noir qui voile en fait, qui aussi, que quand on le regarde en vrai, on ne voit même pas tourner. On voit rien du tout, c'est un truc de fou. Bon enfin, que soit. Donc voilà. Bah voilà, hein. Couplage étoile, parce que c'est le 380 chez moi. Donc en fait, il est comme ça le branchement. Donc ici on a U1. V1, W1. Voilà. Bien que je centre, ça ira mieux. Donc U1, V1, W1. Donc ça en fait c'est les trois phases. Hein. Il n'y a besoin que de trois phases à poser un neutre en 380. Bon après je vais pas vous faire un tuto sur l'élec, vous savez très bien comment ça fonctionne. Par contre au démarrage, le moteur il fait un sacré coup. Bon après c'est qu'au démarrage vous me direz. Mais j'aimerais peut-être bien le monter parce que c'est comme la presse à peler. J'aimerais bien mettre un interrupteur étoile triangle. En fait. Donc en fait en 380 il peut démarrer en triangle et après basculer en étoile. En fait ça évite le pic d'intensité au démarrage. En fait c'est justement le pic que je voulais parler, que je voulais voir. Donc j'aimerais bien regarder à ça. Bon allez, je coupe ça. Donc il fait vraiment pas de bruit. Un tout bon moteur, je suis vraiment content. Tout ça pour rien du tout. Bon, je vais quand même aller leur ramener un bon pack de bière pour leur remercier. Alors, je vais vous montrer aussi ce que j'ai récupéré. Déjà, j'ai récupéré une belle armoire. Bon, il faut que je la nettoie. C'est pas de la rouille, c'est de la crasse qui est là. Par contre, le bas là, le bas là. J'essaie de me mettre un peu à l'écart. Voilà, le bas qu'on voit là. Ça, par contre, c'est de la rouille. Mais bon, une belle armoire. On va pouvoir ranger des vis. Parce que je n'avais pas... Voilà, c'est fermé, mais...
Regardez, il y a tout plein de rayonnage. Faut que je nettoie tout correctement. Et je pourrais ranger mes vis. Bon, allez, on n'est pas là pour parler d'une armoire. Donc, regardez ce que j'ai trouvé à la ferraille. Donc, un beau petit motoréducteur qui était dans les moteurs là-bas. Par contre, là, quand j'ai vu le cul du moteur, ça m'a vraiment refroidi. Je me dis, c'est pas grave. Au pire, je vais récupérer le réducteur qui se trouve au bout du moteur, quoi. Puis essayer de retrouver un moteur. Et en fait, la grande surprise, on retire le carter. Même l'hélice, elle n'est pas cassée, quoi. Même l'hélice n'est pas cassée. Donc, si on regarde, en fait, ils sont juste pliés. Et les lames sont vraiment toutes souples. C'est vraiment... Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les chauffer. Et je vais bien les remettre droite. Voilà. Donc ça, tout ça, il faudra que je les remette bien à droite. Voilà. Mais ils sont pas cassés. Franchement, je suis saisi que le moteur n'est pas cassé. Enfin, que le... Comment dire? Le ventilateur ne soit pas cassé. Par contre, le ventilateur du moteur que je viens de vous montrer, le voici. Elle est en miettes. Et le carter, bon, le carter est récupérable. En fait, il a juste un coup. Donc ici, je sais pas si on va bien le voir, mais regardez, il est écrasé. Donc ça, je vais la redresser tout doucement. Et ici, il est un peu abîmé. Donc ça, je vais le réparer. Et je vais le réparer moi-même. Et puis ça fera le job. Ça, je vais la redresser correctement, en le tapotant tout doucement. Et là, par contre, on va changer de gamme de moteur. Regardez la bête. Donc ça, c'est un petit moteur réducteur. Regardez la différence de moteur. Donc ça doit être au moins, je dirais, un bon entre 10 et 12 chevaux. Doit bien faire 7,5 à 9 kW, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. Mais il est énorme. De toute façon, c'est pour vous baser, pour vous dire un petit peu. On va le tourner. Bon, c'est pareil. Le cache à l'arrière, il est abîmé ici. Là. Donc ça, il faudra que je le remette bien, et puis le chauffer pour essayer de le remettre correctement. Parce que l'arrière, le cache, là, c'est du plastique. Alors, pour vous donner un peu une ordre d'idée, l'axe du petit moteur, il doit faire à peu près 16 mm de diamètre. À peu près. Et ici, on va le prendre un petit peu plus loin avec un mètre qui est plus trop beaucoup dedans, enfin beaucoup de mesures. Ici, c'est 38 mm, parce que j'ai une poulie de 38, je suis à passer dessus. Donc, dites-vous que l'arbre fait 38 mm, pratiquement 40 mm de diamètre claveté. Franchement, il est tout beau ce moteur. Il a rien du tout. J'ai démonté. Il est tout clean. Franchement, bon, il manque les petites bornes ici pour le couplage. Donc j'ai regardé. Je pense que ça doit être du 380. Donc ça, je vais essayer de le brancher chez moi. En espérant que je ne fais pas sauter les plombs. Alors, si vous voulez regarder ma main comparée au moteur, il est énorme. Donc les mecs, bon, j'en ai encore un lot de moteur. J'en ai un lot. J'en ai un ici que j'ai récupéré aujourd'hui. Celui-là, j'ai récupéré aujourd'hui. Donc j'en ai déjà deux là. Donc 1, 2, 3. J'en ai encore un là en dessous du tour. Ça, c'est un moteur 3 chevaux. 380. Donc en voilà un, ça fait 4. Celui que j'ai récupéré aujourd'hui, qui fait 5. Et un petit 6e ici. Et j'en ai encore un autre dans le garage de l'autre côté. Donc ça fait 7 moteurs. Au moins, j'ai du stock. Bon les gars, je vais arrêter de tatailler, parce que ça fait quand 10 minutes que je tataille. Donc là, le moteur que je viens de vous montrer. Attendez que je vous mette correctement. Là, le moteur que je viens de vous montrer, que je viens de faire tourner, que j'ai câblé. Bon, je vous ai pas filmé le parti câblage. Hein, c'est L1, L2, L3. C'est les 3 phases dans la prise rouge. U1, V1, W1, c'est les bandes du moteur. Après, quand vous ouvrez le cache, souvent, à l'intérieur du cache bornier, c'est écrit comment procéder pour câbler. C'est bête comme la lune. Bon, après, il y a des tutos sur YouTube, hein, de toute façon, dans le pied des corps. Un petit pense-bête, il y a des moments où on perd un peu la mémoire. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça va être le moteur que je vais mettre sur le broyat. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu le moteur. Donc, allez, surtout dans les centres de recyclage, chercher des moteurs, les gars.
N'allez pas claquer sur le bon coin 2, 3, 400 balles pour un moteur électrique. Vous avez la ferraille. Bon, moi, je les ai pas payés parce que c'est un ami. C'est un ami, j'avais en plus 2-3 ferrailles dans le camion. Je lui ai donné, bah, j'avais juste 2 descentes de gouttière de 3 mètres, quoi. Donc, je m'en fous. Donc, j'aurais laissé quand même. Pour pas dire que je profite du système. Mais allez dans les centres de recyclage près de chez vous, dans le pied des coffres, vous lui dites, je vous rachète au double du prix que vous l'avez acheté. Actuellement, la ferraille, je lui ai demandé tout à l'heure, elle était à 30 centimes du kilo de moteur. 30 centimes. C'est dérisoire, quoi. Même si vous mettez 1 € au kilo pour le moteur, franchement, le moteur, allez, même s'il fait 10 kilos, ça va vous coûter 20 €. Même pas. S'il fait 10 kilos, ça va vous coûter 10 €. Je suis con, moi. Donc, s'il fait 20 kilos, il fera 20 balles. Putain, franchement, 20 € un moteur électrique, quoi. Là, le gros que je vous ai montré, qui doit faire à peu près entre 10 et 12 chevaux, ça, c'est un moteur d'achat dans le commerce. C'est même pas la peine, quoi. C'est plus de 1000 balles un moteur comme ça. Après, d'occasion, sur le bon coin, vous allez en trouver. J'ai regardé, moi. Même moi, je voulais en acheter sur le bon coin. Sur le bon coin, et j'en ai acheté un sur deuxième main en Belgique. Parce que dans une vidéo, je me suis contredit, j'ai dit sur le bon coin. Je l'ai acheté sur deuxième main en Belgique. Je l'ai acheté 100 balles. Bon, c'est pas volé parce que les moteurs étaient vraiment tout neufs. Et puis dessus, il y avait une poulie et il y avait un support réglable pour les courroies. Donc, j'ai pas été volé, mais allez dans les centres de recyclage, vous allez trouver ça à des prix dérisoires. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'était pour vous montrer le moteur. Donc, je vous expliquais que c'est un 4 kW. Donc, ça va faire entre 5 et 6 chevaux, je pense. 5 chevaux. Quelque chose comme ça. 5 chevaux, 5 chevaux et demi, 6 chevaux, on s'en fout, on n'est plus à demi-chevaux près. Un demi-cheval près. Et là, je vais attaquer c'est le châssis pour mon broyeur. Et après, vous allez voir que c'est étonnant ce que je vais prendre pour moi à la place des... Comment on appelle ça? À la place des pastilles de carbure. Euh, vous allez voir, c'est vraiment... Ça va... À mon idée, ça va arracher. Il faudra pas laisser un doigt passer là-dedans parce qu'il va pas rester grand-chose. Bon, allez, sur ce, je vous dis ciao ciao. Je vais commencer la vidéo du tour là maintenant. Je vous dis pas de bêtises, il est 21h45 actuellement. Donc je vais continuer encore un petit peu à travailler dans le garage. Et je vais commencer aussi à vous filmer aussi la suite. Ok? Allez, je vous dis ciao ciao tout le monde. Un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et suivez-moi. Vous allez voir, ça vaut le détour ce que je m'occupe à fabriquer. Après, bon, il y a toujours des gens qui sont pas contents de ce que je fais. Ou bah, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de mésaventures. Tout le monde est content, me remercie des vidéos. Donc, j'arrête de papeloter. Suivez ce projet-là, ça va être en plusieurs étapes parce que ça va quand même être long. Donc, il faut que je fasse plusieurs vidéos. Mais suivez-le. C'est un petit conseil d'amis. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt. N'hésitez pas pour quelques questions. Allez, sur ce, ciao.